Ok. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler DA, photo, vidéo et surtout comment on fait en tant qu'artiste musicien pour créer toute une DA autour de sa musique, en l'occurrence pour la sortie d'un album. Et du coup, qui ai-je invité? Eh bien sûr Alexis, Coucou. présent. Et on va parler de ce qu'on a fait sur son album qui est sorti il y a quelques temps maintenant. quelques temps, mais ça va, il est sorti en juin. Non, en avril. Il est sorti en avril. Le but de cette vidéo du coup c'est de vous présenter un peu mon travail en tant que photographe et vidéaste et bien sûr d'en profiter pour parler avec les artistes avec lesquels je travaille sur ces projets de DA et de création d'images. Si vous arrivez sur ma chaîne, moi c'est Léa, je suis photographe argentique et je crée des images qu'elles soient mouvantes ou pas, bon en gros de la photo et de la vidéo, pour des artistes dont des musiciens mais aussi des artistes peintres, des artisans, tous les gens qui ont une passion et qui ont un besoin d'images pour leurs réseaux sociaux, pour leur actualité. On va peut-être commencer par une petite présentation de toi Alexis et de ton projet musical parce que je pense qu'on t'a beaucoup vu sur la chaîne, mais un peu de manière improvisée et pas forcément sous le prisme de ton projet musical. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme musique? Tu joues de quel instrument? C'est quoi ton style, etc. Déjà, salut tout le monde. Donc moi, en gros, mon projet musical, il s'appelle Vindilis. C'est, on va dire, de la pop folk, un peu psyché, et en gros, l'inspiration, c'est un peu les groupes des années 60 et 70, donc un peu que ce soit les Beatles, Simon & Garfunkel, Pink Floyd, etc. Toute cette époque-là, on va dire. Le projet, il existe depuis déjà un certain temps. J'ai sorti un premier EP il y a 2 ans. Et là, j'ai sorti mon premier album en avril. Donc je suis trop content. 9 titres. Ouais, bah, pour moi c'était un peu un gros truc de sortir un album parce que... C'est un rêve carrément. Ouais, carrément, ouais, c'était un rêve que j'ai depuis toujours parce que moi j'ai vraiment grandi avec cette culture-là de l'album, parce que j'écoutais les vinyles qu'avait mon père et tout. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment le truc phare quoi, de sortir un 33 tours avec 2 faces. Et c'était pensé comme ça, en termes de DA musicale et visuelle, c'était vraiment un masterpiece que tu étais en train de faire, enfin ou pas d'ailleurs, mais là je me mélange, mais je veux dire que l'ordre des morceaux, l'ambiance que tu crées, tout ça c'est hyper réfléchi en amont quoi, c'est vraiment une pièce à part entière. Totalement, ouais, moi j'avais totalement envie d'explorer justement ce côté-là où c'était pas juste, on va dire, une suite de morceaux un peu comme ça, mais un peu de justement chercher une cohérence entre les titres et de faire vraiment un univers visuel qui accompagne ce truc-là. Et donc du coup, comme j'avais vraiment envie de travailler au moins autant l'aspect visuel que l'aspect musical, je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure de quelqu'un pour vraiment réfléchir à ça, quelqu'un qui s'intéresse à la musique et essaie de voir quels pourraient être les liens entre l'image, la musique, etc. C'est là que tu rentres en jeu. Et du coup, on a travaillé ensemble sur toute la DA finalement de l'album. Oui, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ok, peut-être comme premier point, moi je voulais aborder en tant qu'artiste musicien les besoins que tu peux avoir en image. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, carrément. Bah c'est vrai que moi à la base, en vrai, moi je pensais qu'il y avait juste besoin de la pochette et peut-être 1 ou 2 photos de promo. En fait, c'est beaucoup plus large. Il y a énormément aujourd'hui de moyens qu'on a de montrer un peu qui on est et de montrer son univers musical. En fait, rien que si on regarde sur Spotify, il y a déjà une photo de couverture, il y a effectivement des pochettes, mais il peut y en avoir une pour chacun des singles, par exemple. Il y a des photos à mettre avec la bio. Sur tous les réseaux sociaux, bah, il faut une photo de profil. Ensuite, à chaque fois qu'on fait un post, bah, il faut 1 ou 2 photos, des vidéos, etc. Et donc, en fait, il y a énormément d'occasions aujourd'hui de faire du visuel. Et moi, je trouve que, bah, typiquement, moi, pour l'album, comme j'avais un peu en tête tous les albums qui étaient sortis à l'époque et tout, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'essayer de travailler pas mal l'image et de faire des belles photos, essayer de montrer un peu ce qu'il y a un peu au-delà de la musique, de faire passer un peu un message un peu plus global, on va dire, artistiquement parlant, quoi. Oui, je pense qu'en tant que musicien, la DA pour toi, elle passe énormément par la musique parce qu'il y a déjà tellement de choses déjà à penser sur les sonorités, au niveau de la production, du mix, etc. Il y a tellement d'étapes où tu dois prendre des décisions sur justement ce qui va créer l'ambiance du disque. Je trouve que on peut peut-être en tant que musicien se dire que l'image finalement tu la mets un peu en second plan, tu la fais un peu dans le rush, c'est un peu le risque moi je trouve, alors que moi par exemple je suis pas musicienne et j'ai la vision déjà d'être une
grosse mélomane et donc qui traîne pas mal sur Spotify, qui va bien diguer les artistes. Franchement, moi je suis hyper sensible à ça. C'est-à-dire que quand je vois que la DA elle est bossée, qu'il y a un truc quoi, qu'il y a une cohérence aussi entre tous les supports visuels de l'artiste, tu t'es dit que t'avais besoin de quoi en fait comme image pour la sortie de ton album? Bah moi déjà, moi je suis totalement d'accord avec toi parce que moi je suis aussi évidemment hyper fan de musique. En fait je me rends compte qu'il y a pas mal d'artistes que j'ai découvert quasiment d'abord via leur visuel et ensuite avec la musique. Même déjà à l'époque, avant même qu'il y ait les réseaux sociaux et tout, moi je traînais chez Gilbert Joseph et tout et je regardais les pochettes des albums. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Tame Impala à l'ancienne, c'est pas quelqu'un qui m'en a parlé, juste j'étais tombé sur la pochette de Lonerism, tu vois. Incroyable. Et j'avais trouvé la pochette ouf et je m'étais dit tiens il faut que j'aille écouter ce truc là. Ah ouais c'est ouf. Oui, pour en revenir à tes besoins. Et donc du coup les besoins, moi j'avais envie, alors là on parle un peu plus de, on va dire de stratégie de sortie, mais j'avais envie de pas mal échelonner les différents morceaux. Donc comme il y avait 9 titres dans l'album, je me suis dit il faudrait que j'en sorte au moins 4 ou 5 en amont, parce que j'avais envie vraiment de donner un peu à chacun des morceaux un peu son moment. Donc je me suis dit que j'aurais besoin d'un support vidéo pour chacun des morceaux que j'aurais choisi comme single. Je me suis dit que j'aurais besoin aussi de photos et que du coup ces photos elles allaient m'aider donc non seulement à annoncer les différentes sorties et autres sur les réseaux sociaux, elles allaient m'aider aussi à changer un peu toutes mes différentes photos de profil et autres, histoire de montrer une nouvelle DA et dire il y a quelque chose qui arrive. Je me suis dit que j'aurais besoin bien sûr de pochettes, Oui. donc la pochette de l'album mais aussi les pochettes des différents singles. Et aussi, j'ai pensé du coup à plein de petits trucs intermédiaires, on va dire. Donc ça peut être une photo sur laquelle il y aurait indiqué des dates de concert, des teasers par exemple issus des clips ou visualizers qu'on ferait et ça. Donc finalement, à partir de quelques shootings et quelques sessions vidéo, l'idée c'était d'utiliser ça en soi et aussi de décliner ça ensuite dans un nombre de contenus plus important. Ok, du coup pour résumer, donc on a fait ensemble 2 shootings photos. Ouais. Et aussi on a fait 4 clips / visualizer. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un visualizer? Ouais, donc en gros un visualizer c'est un mini clip, donc c'est juste une portion du morceau. Et en gros l'idée c'est de le faire au format Instagram, c'est-à-dire en fait en vertical. Et donc de montrer juste un avant-goût du morceau, donc de prendre le passage peut-être le plus catchy, donc soit le refrain ou peut-être je sais pas un pont où il se passe un truc un peu cool, un solo de guitare. En fait on s'est rendu compte avec d'autres potes Zikos et puis avec toi aussi que en fait les clips au format horizontal, un peu comme on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire sur YouTube et autres, en fait en tant qu'artiste ça peut être assez difficile à partager parce que sur Instagram, c'est moins facile de partager des vidéos plus longues que 1 minute 30 en gros. Bah tu peux, bon là on rentre un peu dans les détails des réseaux et des stratégies, enfin bon c'est un bien grand mot, mais tu pourrais poster un clip de 5 minutes sur Instagram, mais c'est une plateforme quand même qui est faite pour le scroll infini et donc qui n'est pas faite comme YouTube pour un visionnage assez long, ouais. De plusieurs minutes, et donc un morceau c'est quand même parfois, ça peut aller jusqu'à 5-6 minutes. Donc la plateforme Instagram c'est pas forcément très pertinent. Et de plus, quand tu postes ton super beau clip sur YouTube, t'es trop fier, t'as clippé tout le morceau, t'as mis des milliers d'euros, parce que ça peut coûter des milliers d'euros un clip, et bien il faut faire venir les gens sur YouTube. Ouais, et ça c'est vraiment dur, quand t'as pas de chaîne. Exactement. Et donc en fait, moi je me suis rendu compte aussi que finalement il y avait pas mal d'artistes que je suivais qui faisaient ça et je m'étais même pas rendu compte qu'il n'y avait pas le clip complet en fait. Ah oui, c'est vrai ça, oui. Une fois que t'as vu, je sais pas, même 30 secondes et que t'as l'ambiance et tout, finalement ça suffit. C'est-à-dire qu'on se dit déjà, ah ouais en fait le morceau il a un peu cette ambiance là. Le fait d'avoir tout un clip, à moins de vouloir faire une narration très élaborée, etc. Oui. En fait, bah, tu vas aussi te retrouver finalement à utiliser un peu les mêmes plans. Et donc c'est une manière de dépenser moins d'argent, d'avoir un reach plus important parce que comme c'est au format vertical et qu'on peut le sponsoriser avec les reels Insta, etc. Donc ça potentiellement ça peut se diffuser de manière plus large. Franchement ça marche pas mal. Moi je suis convaincue de ça. Il y a même des médias musicaux qui parlent de ça, de un peu la fin du clip. Ouais. Après voilà. Ça dépend aussi des styles de musique et tout, mais moi je me suis dit, à budget égal, je préfère faire 4 mini-clips sur 4 morceaux différents avec des ambiances, etc. plutôt que faire 1 ou 2 clips full length avec tout le temps de montage, etc. qui va avec. Moi-même, j'ai découvert aussi des artistes grâce à des visualizers sur Instagram. C'est pas parce que c'est sur Insta que c'est forcément pas quali.
Bah, je pense qu'on peut passer du coup aux inspirations, à nos inspirations, Ouais. côté musique et puis côté image du coup avec les moodboards qu'on a fait, etc. Parle-nous un peu de tes inspi et de l'ambiance que tu voulais créer autour de cet album. Ouais, donc du coup pour cet album, moi mes influences principales, on va dire, elles étaient dans le folk rock un peu psyché des années 70, que on va dire un peu Pink Floyd, même King Crimson, ou un peu Donovan, etc., ce genre d'artistes. Soft grey mornings, widows cry, the wise men share a joke. Et aussi un peu avec des morceaux un peu plus années 80, New Wave. On va dire début de la New Wave, donc avant vraiment qu'il y ait des synthés, on va dire plutôt Heroes de Bowie quoi. C'est un peu ça cette idée. D'ailleurs c'est Robert Fripp qui joue de la guitare dessus et c'est le mec de King Crimson, donc il y a un peu un lien entre les deux. Bon, bref. Though nothing can keep us together, we can beat them forever and ever. Donc de la musique finalement assez axée guitare, pas beaucoup de clavier. Finalement un peu entre la folk et le rock, toujours dans ce truc un peu vintage quoi. Ouais, toujours vintage et un peu mystique. Et un peu qui flirte d'ailleurs un peu avec le rock progressif aussi. Et donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez le voir dans cet album, Ouais, beaucoup de choses. beaucoup de styles différents. Déjà là, voilà, ça y est, premier challenge, la pierre est posée, c'est bon. Ouais, fallait trouver un truc qui unisse tout ça. Et c'est là où le moodboard intervient. Et donc moi j'avais commencé un moodboard assez global, on va dire, sur la DA de l'album. Ouais. L'ambiance que j'imaginais c'était vraiment assez mystique, des falaises perdues dans l'Écosse ou l'Irlande, beaucoup de brouillard, Ouais. avec pas des capes mais Si, ouais, des trucs un peu comme ça. voilà un peu des trucs flottants. Bon voilà, Gandalf dans la prairie quoi, écossaise. Un druide. Un finalement. druide, exactement. Ouais, mais totalement. Ce personnage, ouais. on va dire un peu intemporel, finalement dans un univers nature quoi, dans la nature, Ouais. qui serait un peu perdu dans ses pensées et qui se baladerait entre des arbres un peu Ouais, c'est biscornus. Ce truc un peu de bord de mer avec de la tempête, tu vois c'est marrant parce que toi tu réfléchis en termes de personnage et c'est ultra éclairant sur la manière dont on a travaillé parce que voilà en tant qu'artiste on crée un peu un personnage, on réfléchit à l'image qu'on véhicule de nous-mêmes et moi j'étais plus sur le moodboard pour le coup vachement dans l'ambiance, dans le Oui, décor, le dans le paysage, décor, ouais, voilà le le paysage. décor, ouais. Donc voilà, en résumé, quelque chose de très naturel, de très mystique, Ouais, onirique, brumeux. brumeux. Bah voilà, c'est un peu ça les ambiances en tout cas au global de l'album. Je pense qu'on peut passer du coup à la partie où on s'amuse le plus quand même, c'est la réalisation. Ça a pris quand même pas mal de temps, mais toi est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu t'es dit ok là vraiment c'est le bon moment pour commencer l'image? Ça je pense que ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Moi je pense quand même que c'est bien de le faire à un moment où il y a déjà quand même des choses qui sont enregistrées au-delà de la démo, parce que ça permet quand même d'amener un peu de vraie performance, que ce soit la performance de voix ou autre. Ça permet mieux aussi de se projeter que simplement avoir un ou deux mémos vocaux où c'est peut-être juste des guitares-voix ou des pianos-voix. Et donc moi j'ai commencé, déjà moi je te faisais écouter mes morceaux à l'ancienne, Oui. mais le moment où t'as vraiment commencé à toi t'imaginer quelque chose et où ça a commencé vraiment à faire tourner un peu la machine. Ou peut-être que j'avais assez d'éléments par rapport au choix que tu faisais en production avec Aristide. Oui, en fait c'est le moment un peu avant le mix en fait finalement. C'est le moment où on avait déjà enregistré la quasi-totalité des éléments qui allaient être présents sur le disque. C'était juste avant qu'on commence à mixer. Ça peut peut-être être intimidant en tant qu'artiste de faire écouter sa musique alors qu'elle n'est pas mixée, masterisée, enfin voilà. Mais c'est vrai que quand il y a tout l'enregistrement, en tout cas avec tous les éléments qui vont être là, les plus importants, honnêtement, on a de quoi clairement décider de la DA Ouais. et faire le rapport entre image et musique. Ça suffit amplement. Là-dessus, en vrai, trouver quelqu'un avec qui travailler, qui a de l'empathie, qui est ouvert à découvrir votre musique et qui ne va pas la juger parce qu'elle n'est pas un produit fini encore. Je trouve que c'est important. Oui, Je sais pas ce que totalement. t'en penses, mais... Ouais, totalement. Est-ce que peut-être toi tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a un peu moins déplu dans tout ce processus de shooting, de tournage? Moi, ce qui m'a le plus plu, je pense, en fait, de m'amuser simplement à faire en sorte que ces trucs-là deviennent réalité.
me saper, aller dans des endroits cool avec toi, prendre un peu la pause, tu vois, que ce soit pour les photos ou même pour les vidéos. En fait, finalement, tout ça, ça donne une excuse pour faire des trucs qu'on fait pas dans la vie de tous les jours, de, je sais pas, avoir sa gratte, être un peu sapé. Avec le manteau rouge. Ouais, de manière un peu extravagante, un peu cool. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime bien faire globalement, donc ça, c'est un des trucs qui m'a vraiment plu. Après, déplaire, je sais pas, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce qui m'a fait le plus peur, c'était bien sûr le fait de déléguer, quoi. Genre, de laisser quelqu'un rentrer dans mon petit monde d'artiste. Forcément, c'est toujours un peu dur quand on est artiste, bah voilà, on a toutes ces pensées dans la tête, on se dit putain, ok, c'est mon album, c'est un peu mon bébé, il faut que je machin. On a déjà tellement de choses à penser quand on est artiste et qu'on fait un album que finalement, moi j'étais assez content de pouvoir compter sur toi, sur tous ces trucs-là. Et en vrai, tu m'as grave aidé, surtout, moi, t'as eu plein d'idées que j'aurais jamais eues. Et t'as aussi le recul, c'est-à-dire que moi, je me rends pas forcément compte aussi, tu vois, mes chansons, je les ai faites, elles représentent un certain truc pour moi, mais je me rends pas forcément compte aussi de est-ce que ça va bien rendre, qu'est-ce que toi ça peut t'évoquer. Et en fait, ce dialogue-là, je trouve il est hyper intéressant. Ok, bah du coup, maintenant qu'on a parlé de la réalisation, de toute la phase de préparation et tout, est-ce que tout ça, ça t'a vraiment servi ou pas? Bah ouais, en vrai c'était grave utile. C'est marrant parce que j'ai regardé tout à l'heure et j'ai fait environ une trentaine de posts Insta pour la sortie de l'album. C'est vrai, t'as fait 30 posts? Ouais, environ ouais. Ah ouais, c'est Donc énorme. finalement, tu vois, avec des posts images, les réels, ouais. les affiches de concert, C'est ça, tous les trucs un peu teasing, j'ai posté les pochettes des singles. des backstage tous aussi. En fait, avec finalement les shootings qu'on a fait et les tournages des clips, Oui. j'avais genre de quoi faire une trentaine de posts et puis bien sûr plein de stories et tout. Les pochettes de singles aussi. J'ai changé mes photos de profil un peu partout. Ouais. Mais en gros, du coup, ça donne un peu un truc de fraîcheur. On se dit, voilà, il y a l'album qui sort. Waters the flowers on her own grave, the white lilies and all the memories she has saved. So long, Marjorie, you took your toll on me, picked me up then left me out of. Who will you know in the afterlife? You told me once before, there'll be friends and there'll be more. You'd like to meet again. Et puis j'ai fait aussi un truc dont on n'a pas encore parlé. Mais Ah c'est que... Montre-nous, montre-nous, Voilà. montre-nous. La pochette. Oh, attends, on voit ma grosse tête. Donc ça, du coup, c'est la pochette de l'album. Et ça, c'est le dos. Du coup, avec les petites fleurs. Comme le titre de l'album, c'est Vangelis waters the flowers on his own grave. Et bah, je me suis dit que j'allais mettre une fleur par chanson. Et donc là, c'est comme un espèce d'herbier. Oh. Donc voilà, donc ça c'est Quentin qui a dessiné les deux côtés de la pochette. Et Incroyable. à l'intérieur du disque, moi je voulais, comme bah j'ai pas de photo de moi et que c'est juste un dessin, je voulais une photo de moi à l'intérieur du disque. Et donc du coup, là, c'est une photo qu'a prise Léa. Oh, waouh. Et ce qui est marrant, c'est que du coup j'ai essayé de prendre une photo qui ressemblait vite fait à la posture que j'ai sur la pochette quoi. Aussi, dernier truc qu'on oublie de préciser. Ah Mais oui. j'ai mis une de tes photos aussi sur le Purée, macaron. Tu l'as mis sur le macaron, mais c'est pas la même photo, non? Non, c'est une autre. Donc, du coup, ça, Wow. c'est la face A du macaron du disque. On voit le nom des chansons et tout. Et de l'autre côté, il y a aussi une photo. Voilà. Trop stylé. Et ouais. Ouais. Non mais si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire, j'y répondrai. Voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci Alexis d'avoir parlé de ton projet. Bah oui. Et moi je suis toujours trop contente quand ça sort, quand le clip il sort, quand la pochette du single sort. Je suis en mode oh, trop bien, ça sort et tout. Et oui. Et puis, c'est trop pas cool. fini, il va y avoir d'autres trucs bientôt.
Oh oui, c'est vrai. Des nouveautés, des nouveautés. Il me reste 1 minute de casse-mémoire, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et puis merci pour ceux qui commentent, qui regardent mes vidéos, c'est trop bien. On est de plus en plus nombreux ici et ça fait trop plaisir. Oui.